L'FC Barcelone doit-il limoger Ronald Koeman après la lourde défaite du club face au Bayern Munich pour le compte de la première journée de la Ligue des Champions? Bonsoir à mes téléspectateurs, bienvenue dans votre édition du soir. Abonnez-vous sur cette chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo. Nous allons débuter ce journal avec le joueur marocain Hakim Ziyech de Chelsea, écarté de la dernière liste de la sélection marocaine par Vahid Halilhodžić pour la trêve de septembre. Le milieu offensif Hakim Ziyech pourrait finalement faire son retour avec les Lions de l'Atlas, mais à une seule condition, à en croire les propos du membre de l'entourage de l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam sous couvert d'anonymat, récolté par le média arabophone Al Arabi Al Jadid. Ziyech pourrait retrouver le maillot du royaume chérifien seulement si le Bosnien n'occupe plus le poste de sélectionneur, un scénario qui semblerait improbable pour la Fédération royale marocaine de football, puisque le Maroc dispute lors des coupures internationales des éliminatoires comptant pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, en plus de préparer la Coupe d'Afrique des Nations 2021 prévue du 9 janvier au 6 février 2022. Pour rappel, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain avait justifié la non-convocation du joueur de 28 ans par son manque d'implication et sérieux lors des derniers rassemblements, ce qui a créé une rupture totale entre les deux hommes. Sélectionnés à 35 reprises par le Maroc, Hakim Ziyech a inscrit 16 buts pour les Lions de l'Atlas. Et nous allons du côté de la Guinée. Après le coup d'État qui a eu lieu le 5 septembre dernier, la Confédération africaine a adressé une correspondance jeudi à la Fédération guinéenne de football. C'est donc un coup dur pour cette équipe nationale. Dans cette lettre signée par son secrétaire général, Véron Mosengo Omba, l'instance se dit très préoccupée par la situation politique actuelle en Guinée. Dans ces circonstances et malgré l'amour et la passion du public pour le football en Guinée, vous comprendrez au vu de la situation actuelle qu'il est difficile d'envisager l'organisation de rencontres internationales sur le territoire guinéen, a poursuivi la CAF. La sécurité des acteurs et officiels et spectateurs au stade et dans les environs est en effet primordial et non négociable lors des matchs internationaux. Pour ces raisons, nous ne pouvons pas, dans le contexte actuel et jusqu'à nouvel ordre, programmer des matchs internationaux en Guinée. Ceux qui étaient prévus devront se jouer à l'extérieur. Au-delà de l'équipe nationale guinéenne, le championnat guinéen et les clubs sont aussi impactés dans ce coup d'État qui a eu lieu le 5 septembre dernier. Nous allons maintenant parler de la carrière de Koeman qui est loin d'être un long fleuve tranquille actuellement. Le joueur français vit des moments très difficiles, très talentueux. L'ailier formé du Paris Saint-Germain a souvent été freiné par les blessures tout au long de sa carrière. C'est d'ailleurs l'un des nombreux pépins physiques qui l'a empêché d'être la partie en 2018 avec l'équipe de France et de faire partie du groupe des 23 qui ont été sacrés champions du monde en Russie. Quand il est apte, Koeman répond souvent présent, comme en finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain en 2020. Mais une nouvelle fois, le Bayern Munich va devoir se passer des services de l'international français et personne ne sait pour combien de temps. En effet, selon l'entraîneur Julian Nagelsmann, l'ailier passé par la Juventus a dû être opéré ce jeudi en raison d'un trouble mineur du rythme cardiaque. Nous allons maintenant en Norvège et pour la première fois, un amateur du football ou bien même un joueur, un acteur, évoque le comportement d'Erling Haaland, le joueur norvégien qui est en train de faire des choses extraordinaires concernant sa carrière. Haaland a ri et est parti après qu'un adversaire international lui ait demandé de changer son maillot, affirme l'attaquant de Gibraltar. Sitche a affirmé que Haaland avait snobé le capitaine de Gibraltar, Roy, après le match de qualification pour la Coupe du Monde 2022 contre la Norvège au début de l'année, ce qui signifie qu'aucun des joueurs de Gibraltar ne lui a demandé son maillot lorsqu'ils se sont affrontés à nouveau au début du mois. L'attaquant de Gibraltar, qui a marqué lors de cette récente défaite 5 buts à 1 contre la Norvège, a déclaré que l'attaquant du Borussia Dortmund, Haaland, manquait de classe malgré ses capacités sur le terrain. Le joueur de 32 ans qui joue dans le 7e échelon du football anglais a déclaré au Sun: aucun d'entre nous ne voulait le maillot de Haaland, alors nous l'avons snobé. En mars dernier, notre capitaine Roy a demandé le maillot de Haaland lors de notre rencontre à Gibraltar. La Norvège a gagné 3 buts à 0, mais Erling Haaland n'a pas
pu marquer. Il a été remplacé et était de mauvaise humeur. Après qu'ils aient tous deux donné des interviews à la télévision, Roy lui a dit « Mon petit garçon est un de vos grands fans. Cela vous dérangerait-il pas d'échanger nos maillots ?» Alan l'a regardé et a ri et est parti. Il peut acheter beaucoup de choses, mais pas la classe. Peut-être le battage médiatique lui est monté à la tête, a ajouté l'attaquant de Gibraltar. Et nous allons maintenant terminer avec le FC Barcelone, comme nous l'avons si bien posé la question en introduction. Koeman actuellement est sous menace avec le club catalan et le président Juan Laporta aurait proposé son ami Cruyff pour le remplacer. L'un des problèmes que rencontre actuellement Juan Laporta lors de l'activation d'un changement d'entraîneur est de trouver un remplaçant pour succéder à Ronald Koeman si les prochains résultats ne sont pas satisfaisants. Plusieurs noms ont été envisagés, mais celui que le président aimerait le plus est de la maison et s'appelle Jordi Cruyff. C'est une idée qui hante le président depuis longtemps. Ainsi, il a parlé de Wijnaldum lorsqu'il a annoncé l'accord avec Jordi Cruyff. Cependant, la possibilité de faire ce relais n'existe pas. Jordi lui-même l'a dit dans une interview à Marca en juillet dernier. « Je ne remplacerai jamais Koeman sur le banc. Ce serait moche et j'ai des principes. » Et il n'a pas changé d'avis. Jordi n'a pas l'intention de trahir un ami en essayant sur le banc. Il valorise cette amitié bien plus que le poste d'entraîneur de Barcelone. Sa réponse a toujours été la même lorsque quelqu'un l'a fait allusion. Il n'y a aucune option pour qu'il soit assis sur le banc du FC Barcelone. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'était tout. Avant de vous quitter, que pensez-vous de cette décision de Hakim Ziyech, du joueur marocain? S'il n'est pas, en tout cas, si l'entraîneur Vahid Halilhodžić ne quitte pas le poste, il ne reviendra plus au sein de cette équipe nationale marocaine. Mais aussi, le Barça, comme je l'ai dit tantôt, doit-il limoger Ronald Koeman? Merci et bonne fin de soirée.